Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 26 mai au dimanche 1er juin 2025. Alors, une guidance qui reste générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui fait vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 1er juin. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui sont intéressés par une guidance privée. Je vous rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois de mai, qui sont toujours d'actualité, ainsi que toutes les guidances astrologiques de ce mois de juin 2025. Petite information importante, dès demain, donc à partir du dimanche 25 mai, Saturne rentre en Bélier. J'en parle parce que c'est un événement important. Saturne va rentrer en Bélier pour 2 ans et demi. Et Saturne, c'est quoi? Eh bien, c'est l'invitation à la structure, à la rigidité, entre guillemets, par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. C'est une invitation à démarrer quelque chose de tout nouveau, mais sans foncer tête baissée, en prenant le temps de réfléchir, en structurant clairement son projet. Alors, peu importe la nature du projet, c'est également, du coup, une demande à la patience et à l'endurance. 2 ans et demi, c'est pas rien. Et la patience, pourquoi? Parce que il y a tout simplement ici le fait de comprendre que peut-être ce projet que vous devez mettre en place nécessite un petit peu plus de structure, un petit peu plus d'organisation, nécessite également que vous lui accordiez du temps et surtout nécessite peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous aviez prévu pour vraiment arriver à son terme. Alors, si vous tenez, si vous persistez, dites-vous bien que la récompense sera vraiment à hauteur de vos espérances. Voilà, c'était un petit point important qu'il fallait souligner. D'autant plus que la semaine prochaine, on a une nouvelle lune. Donc là, voilà, des événements importants. Une nouvelle lune en Gémeaux, me semble-t-il, le 27 mai. Donc, nouvelle lune, Saturne qui rentre en Bélier. Donc oui, on est clairement dans un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être, de penser. Et il va falloir s'y tenir, tout simplement. Alors, pour cette semaine, on va aller voir un petit peu les énergies dominantes. Allez. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées ici. Donc, on les garde. Alors, on a la carte numéro 20 qui est la carte du foyer intérieur et on a l'écho de la grâce. Alors là, honnêtement, 2 cartes qui sont très, très, très cohérentes, hein. La carte du foyer intérieur, c'est une invitation claire et nette ici à vous isoler un petit peu si vous devez prendre une décision, si vous devez faire un choix, si vous devez décider peut-être hein, justement de ce renouveau, de ce nouveau départ et d'écouter clairement ici votre cœur, votre âme, votre intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit clairement que c'est en vous écoutant, vous, que vous trouverez la réussite. Hein. L'écho de la grâce, c'est ça. C'est un petit peu comme si on te disait ici, comme si on vous disait, pardon, écoute ton cœur, parce que il va clairement ici t'amener à connaître le succès, le bonheur, la joie et la réussite. D'accord? C'est une invitation ici aussi à se poser calmement pour réfléchir par rapport aux paroles que vous allez dire, par rapport aux actions que vous allez mettre en place pour pouvoir vraiment créer un écho positif à l'univers. C'est-à-dire ici, au plus vous serez aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances, par rapport à vos envies et par rapport à vos besoins, au plus la réponse de l'univers ira dans votre sens. D'accord? C'est un petit peu
comme si on pouvait parler ici du pouvoir de la manifestation, d'accord? Mais le pouvoir de la manifestation vraiment par rapport à vous, par rapport à vos envies, sans se soucier pour le coup là de ce que pourraient en penser les autres. Donc voilà pour les énergies. On va aller voir au niveau général. Alors, on a ici pour certains et certaines des conflits professionnels à venir. Alors, ça peut être tout simplement une ambiance un petit peu tendue au travail. Il peut y avoir également des conflits professionnels sans que ça vous concerne directement. Alors, il me semble que c'est un peu en écho avec la guidance qu'on a eue pour cette semaine, où on vous recommandait de prendre du recul par rapport à tout ce qui était conflictuel, surtout si ça ne vous concerne pas. Le conflit professionnel peut tout simplement parler peut-être de points de vue qui divergent, ok, du fait aussi peut-être pour certains et certaines de devoir régler un conflit au travail, peut-être aussi de devoir se défendre face à une personne qui abuserait peut-être aussi un petit peu de son autorité. On a ici l'opportunité manquée. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel ici pour certains et certaines. Alors, on a l'équilibre émotionnel. Alors là, on est en train de vous dire notamment que peut-être par rapport à un projet, alors là, pour le coup, c'est peut-être plus un projet professionnel. On est en train de vous dire que si vous décidez de rester dans un travail où il y a du conflit. Le conflit professionnel peut aussi tout simplement parler du fait que vous êtes dans un travail un petit peu par obligation, ok, que vous n'êtes pas dans le bon domaine, que vous n'allez pas dans la bonne direction et que du coup, à un moment donné, avec la carte numéro 39 ici, vous avez peut-être bifurqué de votre chemin de vie, ok. La carte numéro 39, la carte de l'opportunité manquée, peut tout simplement parler d'un choix que vous avez dû faire, mais un choix qui n'était pas le bon. Alors peut-être parce que on n'était pas dans cet équilibre émotionnel qu'on connaît par contre aujourd'hui. Donc là, on est en train de vous dire, alors on parle du conflit professionnel, ça peut être dans un tout autre domaine puisqu'on est dans le général. On est en train de vous dire ici que pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir décider dans quelle direction aller, vous devez absolument trouver l'équilibre émotionnel. Et on en revient à ce qui vous tient à cœur. On en revient au fait de décider les choses par rapport à votre cœur, par rapport à votre intuition, par rapport à vos besoins également, par rapport à vos envies, d'accord? Donc ici, il y a... alors, et là, pour le coup, le conflit non pas professionnel, parlerait tout simplement ici peut-être d'un conflit intérieur, d'accord? C'est un travail sur vous-même que vous devez effectuer. Alors un travail bien évidemment qui va vous pousser à être en conflit avec vos pensées, avec vos envies. Vous allez peut-être être confronté à une certaine dualité au niveau entre ce que vous dites votre cœur, ce que vous dites votre raison. Donc attention, d'un côté c'est l'ego qui parle, de l'autre côté c'est le cœur. Donc il va falloir, et vous voyez sur la carte de l'équilibre émotionnel, on a ça. D'un côté on a le cerveau, de l'autre côté on a le cœur. Donc il va falloir trouver le juste équilibre entre les deux et décider peut-être de faire peser la balance un petit peu plus du côté du cœur, parce qu'on vous demande clairement au niveau de vos énergies d'être à l'écoute de vous isoler pour prendre vos décisions, pour faire vos choix, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous correspond, d'accord? Donc ici, clairement, c'est votre épanouissement personnel qui s'en trouvera vraiment amélioré ici, d'accord? Alors, pour certains, c'est au niveau professionnel, clairement, ici, c'est également une invitation, ici, à garder une attitude calme, mais déterminée, quand on est dans une situation conflictuelle, que ce soit au travail, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein d'une relation, vous allez peut-être pouvoir, après avoir retrouvé cet équilibre émotionnel, vous allez peut-être pouvoir revenir ici sur une décision que vous avez prise à un moment donné. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a loupé le coche
On a possibilité de revenir en arrière, hein. Vous le savez, rien n'est figé. Peut-être aussi que cette opportunité se représente à vous. On a la rupture d'équilibre, hein, vous voyez, hein, et elle se trouve en dessous des conflits. Donc, alors pour certaines, clairement, il y a eu une rupture totale de votre équilibre personnel, émotionnel, peut-être même matériel et financier, à cause de votre situation professionnelle. Alors, soit parce que vous n'allez pas dans la bonne direction, soit parce que vous êtes dans un domaine qui ne vous correspond pas, soit parce que vous êtes entouré d'une énergie un petit peu négative au sein du travail. Et c'est là où la carte de l'opportunité manquée est importante, puisqu'on vous dit que cette opportunité que vous avez manquée à un moment donné, peut-être que ce projet que vous vouliez mettre en place, mais que vous n'avez pas osé, vous allez pouvoir y revenir. Ah, on a la déception personnelle. Alors, par rapport à l'opportunité manquée, hein, clairement, on a la déception personnelle. Alors, c'est peut-être parce qu'on est maintenant dans une situation conflictuelle, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau sentimental, qu'on se rend compte qu'il y a eu une rupture émotionnelle et qu'on se rend compte qu'à un moment donné, quand il y avait ce choix à faire, on n'a pas fait le bon choix. Et c'est là où on vous invite à vous reconnecter à votre cœur, à vous reconnecter à votre intuition pour arriver peut-être à changer tout ça. Alors, on n'est pas dans, on est quand même dans la déception, mais on est dans la déception personnelle. C'est-à-dire ici, on n'en veut pas aux autres, on assume peut-être aussi ses responsabilités, on assume peut-être à un moment donné d'avoir fait le mauvais choix et on peut être déçu de soi-même. Alors attention, le fait d'être déçu de soi-même peut amener à cette rupture d'équilibre, ok? Alors oui, on n'a peut-être pas fait le bon choix à un moment donné, mais voilà, personne n'est parfait. On ne fait pas toujours les bons choix, surtout si on n'est pas à l'écoute de son cœur et de son intuition, mais il y a toujours moyen ici de réparer. Et voilà, vous voyez, on a la croissance derrière. Et on a notamment la croissance de carrière. Alors, clairement, ici, pour certains et certaines, il y a un gros bouleversement au niveau professionnel. On est dans une situation de conflit au travail. On se rend compte que ça nous a un petit peu détruit, ok, qu'on a perdu notre équilibre à titre personnel et qu'on doit peut-être revoir un petit peu ici ses objectifs, revoir sa direction. À partir du moment où vous revoyez les choses en étant à l'écoute de votre cœur, vous irez vers l'évolution, vous irez vers des choses positives. On a quand même ici une belle évolution personnelle, une belle évolution notamment au niveau professionnel. Et en plus, on a ici la collaboration professionnelle. Donc, comme je vous le disais, peut-être que cette opportunité manquée va se représenter à vous. Alors, sûrement sous une forme différente, ok? Mais la collaboration professionnelle peut parler ici tout simplement d'une proposition qu'on va vous faire. Alors peut-être de vous lancer dans une association, dans un partenariat avec une personne, c'est-à-dire se lancer dans ce renouveau, mais pas en étant seul, d'accord? Il y a des opportunités de travail, peut-être un petit peu plus d'équipe ici qui vont vous être proposées. Alors, c'est une invitation à les saisir parce qu'elles vont être bénéfiques pour vous. Elles vont être bénéfiques pour vous puisqu'elles vont vous permettre de combler cette sensation que vous pouvez avoir eue par rapport à cette opportunité manquée. Et surtout, regardez, elles vous amènent ici cette belle croissance de carrière. Donc, quelque chose pour moi de très positif sur cette semaine au niveau professionnel. Alors que ce soit dans un travail dans lequel vous êtes déjà ou que ce soit par rapport à un projet professionnel que vous avez, d'accord? C'est également, cette carte, c'est tout simplement le fait aussi de récolter les fruits de l'investissement que vous avez eu à un moment donné hein, par rapport à votre vie personnelle, professionnelle. Il y a clairement ici une progression significative dans votre parcours professionnel qui est annoncé. Alors avec la collaboration professionnelle, on peut vous proposer peut-être un nouveau poste, un poste avec de plus hautes responsabilités, ça peut être une prime, ça peut être une récompense, hein, pourquoi pas matérielle financière, mais où, voilà, on prend conscience des efforts que vous avez faits et on vous récompense. Regardez derrière, on a l'équilibre de vie qui revient. Après,
Vraiment, après en être passé par une période où on s'est posé pas mal de questions, où on s'est demandé si on allait dans la bonne direction, mais on arrive à retrouver ici son équilibre émotionnel, on arrive peut-être plus facilement maintenant à se reconnecter à soi, à se prioriser aussi, hein. C'est une invitation, ça, à se prioriser, ces énergies-là, et à être à l'écoute de son cœur. Et vous voyez, il a ici sur la balance, on a d'un côté la mallette qui parle du travail et ici le cœur. Donc, pour certains et certaines, on trouve vraiment son équilibre au sein d'un travail ou par rapport à un travail. On décide peut-être d'aller enfin vers ce qui nous passionne aussi. On se rend compte aussi peut-être que cette proposition qu'on nous a faite ou qu'on va nous faire va nous permettre de trouver le juste équilibre entre ses émotions, entre sa vie personnelle, entre sa vie professionnelle. On a l'épanouissement amoureux. Alors l'épanouissement amoureux peut tout simplement parler du fait que vous allez vers quelque chose enfin qui vous correspond. Vous aimez ce que vous faites, vous allez aimer ce que vous allez faire ou ce qu'on va vous proposer. Et comme je vous disais tout à l'heure, la carte du conflit, on est dans le général, peut tout simplement parler d'un conflit, peu importe le domaine. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Voilà, on a peut-être à un moment donné choisi une personne plus qu'une autre et on se rend compte qu'on a fait une erreur. Il se peut soit que cette personne-là revienne ou qu'une nouvelle personne entre dans votre vie ici. Et si une nouvelle personne entre dans votre vie, c'est là où on vous demande l'importance d'être à l'écoute de votre cœur, de ne pas vous soucier de ce que pourraient dire ou de ce que pourraient penser les autres, parce que c'est de cette manière-là que vous allez y trouver votre épanouissement personnel, professionnel pour certains, sentimental pour d'autres. Ok? Donc voilà pour le général. Donc, grâce à cette opportunité ici, on va combler une sensation de manque ou d'échec qu'on a pu avoir à un moment donné, hein. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Allez, j'en ai une qui... j'en ai même deux. On a l'ego qui est blessé, donc ben, l'ego qui est blessé, on peut faire le lien avec cette opportunité manquée, hein, à un moment donné, voilà, se rendre compte ben, qu'à un moment donné, dans sa vie, notamment relationnelle, sentimentale, on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas été dans la bonne direction. On peut tout simplement aussi parler d'insatisfaction personnelle, ok, qui vous pousse peut-être aujourd'hui justement à vous remettre en question. Et ça, c'est une très bonne chose, ok? Et donc, la carte des opportunités manquées qu'on avait au niveau général, eh bien, on la retrouve un petit peu ici, pour moi, avec la carte de l'ego blessé, d'accord? La carte de l'ego blessé, forcément, c'est lié aux souffrances et aux blessures du passé, d'accord? Donc, on vous amène ici à travailler sur votre ego. C'est ce qu'on vous a amené à faire dès le début de la guidance, avec ce travail intérieur, avec cette reconnexion avec vous-même que vous devez avoir. À savoir aussi vous prioriser par rapport à vos choix et par rapport à vos décisions. Tout ça pour régler peut-être ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche peut-être de vivre une relation harmonieuse, quelle que soit sa nature. On a été peut-être à un moment donné submergé, ok, mais il faut ici muer, c'est-à-dire arriver à guérir de certaines blessures qui provoquent des conflits aussi, hein, comme on l'a vu au niveau général, et on peut parler ici de conflits intérieurs, ou on peut parler de conflits avec une personne en particulier dans vos relations, parce que vous êtes tellement focalisé sur ce que vous avez vécu dans le passé, que vous avez peur que ça reprenne le dessus, que vous avez peur peut-être de revivre tout simplement la même chose, ok? Et juste derrière, on a les foudres karmiques. Alors, la foudre karmique, c'est un petit peu comme la justice divine. Elles sont impartiales, d'accord? Et elles fonctionnent vraiment sur le principe de la loi universelle, c'est-à-dire de cause à effet. Si vous continuez à vous comporter en lien avec vos blessures du passé, vous attirerez à vous les mêmes situations. On parle un petit peu quand même de loi d'attraction ici, hein, de relation de cause à effet. C'est un petit peu comme si on vous disait ici, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous craignez. Donc,
l'importance de faire ce travail ici, de guérir de certaines blessures et d'être dans un mood beaucoup plus positif pour attirer à vous des choses positives. D'accord? C'est également peut-être une invitation à vous dire attention, tu es peut-être un petit peu dans le déni ici. Par rapport à ton comportement au niveau de tes relations, tu fonctionnes encore sous l'influence de ton ego qui est blessé. Alors peut-être que vous vous en rendez pas compte, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. D'accord? En tout cas, on vous invite ici à faire différemment, à revenir à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur votre partenaire si vous êtes dans une relation et surtout à veiller à être en accord avec ce qui est voulu par la source. La source ici, c'est vous, d'accord? On attire ce que l'on vibre. On a les signes, on a les vies antérieures et on a l'éveil au lien. Bah, alors, clairement, là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Alors, l'ego blessé, on parle des blessures en lien avec le passé et juste en dessous, on a les vies antérieures. Alors, il y a peut-être un travail à faire pour se libérer d'un karma que l'on porte et qui n'est clairement pas le vôtre, ok? C'est très simple, il y a des choses à dire, des choses à exprimer de manière claire si vous voulez vous débarrasser de situations qui ont tendance à se répéter, si vous voulez vous débarrasser d'un lien ou d'un karma qui ne vous correspond pas, d'accord? Ça vous permettra ici clairement d'aller vers l'éveil. L'éveil au lien, c'est, vous voyez sur cette carte, ce monsieur il se tape la tête contre le fond, il dit mais bon sang, mais oui c'est ça. Ok, donc ici, vous allez aussi recevoir des signes. Donc, ces signes vont peut-être vous permettre de vous rendre compte que vous n'avez pas guéri de certaines blessures ou que la personne avec qui vous êtes réveille peut-être certaines blessures en lien avec votre passé. Et du coup, va peut-être vous amener à prendre conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'allez pas dans le genre de relation qui vous correspond. La carte des signes est très importante, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment ici être à l'écoute. Alors en plus que d'être à l'écoute de vous, il va falloir aussi être à l'écoute et regarder ce qui se passe un petit peu autour de vous. Soyez attentif aux signes que vous allez recevoir. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des noms, ça peut être des initiales, ça peut être une musique, peu importe, mais quelque chose qui est équivoque pour votre couple ou peut-être pour votre situation sentimentale. Peut-être aussi des dates marquantes qui vont revenir. Peut-être également avec l'éveil au lien et les foudres karmiques, on peut parler d'une rencontre vraiment qui vous tombe dessus et de se rendre compte bien qu'avec cette personne-là, il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de points communs. Il y a peut-être ici une histoire commune, des dates aussi marquantes qui vous relient. Alors peut-être de manière différente, mais ce sont des synchronicités. Et ces synchronicités, c'est un chemin balisé. Envoyé par qui? Envoyé par la source. D'accord? Pour vous conforter aussi. Alors soit dans votre relation, si vous y êtes déjà, soit dans cette nouvelle relation qui va se présenter à vous. Ok? Il se peut également que ce soit l'autre personne qui est concernée par cette relation qui reçoive des signes pour la guider vers vous, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une rencontre. D'accord? Donc, cette personne est en train de recevoir des signes pour être guidée vers vous, pour l'interpeller et pour l'amener peut-être à se poser les bonnes questions par rapport à vous ou par rapport à sa vie sentimentale, tout simplement. Donc, et notamment ici avec le lien, on peut parler de, voilà, peut-être de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre et qui sont encore en train de cheminer et qui, petit à petit, grâce à cette prise de conscience, grâce à ces signes que l'on reçoit, vont finir par se rencontrer. Alors, il se peut que cette personne-là, vous l'ayez déjà rencontrée, mais qu'il y ait vraiment ici une prise de conscience. Vous voyez, on a la réconciliation et on a la confiance. Alors, la réconciliation peut parler tout simplement, voilà, peut-être de, comme je vous disais, de cette personne que vous connaissez peut-être déjà et on prend conscience d'un côté de l'autre ou des deux côtés qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points communs qui
nous ramène souvent à deux, ok, à ce couple, à cette union. Et la réconciliation peut tout simplement parler du fait de s'en rendre compte, en fait, hein, et puis de s'associer enfin à deux. On vous demande d'avoir confiance en cette relation, d'avoir confiance en votre couple, d'avoir confiance aussi à ce que l'univers met sur votre chemin. Les foudres karmiques, les signes, c'est vraiment, voilà, l'univers met des opportunités, des occasions, des rencontres, des personnes sur votre chemin, et ce n'est pas pour rien, d'accord? On a le manque de l'autre. Alors, le manque de l'autre, alors avec la réconciliation, il y a peut-être eu, avec l'ego blessé ici, qui ramène au conflit. Alors là, ça va peut-être parler un petit peu plus aux personnes qui sont en couple ou voilà, qui avaient un lien particulier avec une personne, où à un moment donné, voilà, ben, l'ego a pris le dessus, la fierté, l'orgueil, il y a eu un petit conflit, on a chacun campé sur ses positions, mais l'univers a envoyé des signes en disant « Oh, réveille-toi, ok, va pas falloir te focaliser sur ça, c'est juste une petite dispute, c'est pas bien grave, cette personne-là, malgré tout, elle est faite pour toi, et on est amené clairement ici à se retrouver, clairement, d'accord? Donc pour certains et certaines, ça peut parler de ça. Et pour ceux qui sont célibataires, la carte de la réconciliation peut tout simplement parler de cette rencontre avec cette personne-là qui va être un petit peu comme une évidence, hein, ou dont vous allez prendre conscience et à un moment donné vous dire mais oui, bien sûr, comme ce monsieur ici, voilà, si cette personne-là est dans ma vie aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a trop de choses qui nous rassemblent, qui nous réunissent pour que je passe à côté de cette relation. Donc on peut être amené ici tout simplement à vous réconcilier avec l'amour en général. Et par rapport à cette avancée, on vous demande ici clairement de garder confiance. Le manque de l'autre que vous avez peut-être vécu à un moment donné va être comblé. Va être comblé parce qu'on a la réconciliation et qu'on a la confiance. Donc là, on est en train de vous dire aussi que si quelqu'un vous manque, si quelqu'un s'est éloigné de vous et que vous espérez une réconciliation ou un retour de cette personne-là dans votre vie, gardez confiance. Gardez confiance, envoyez des ondes positives, laissez votre orgueil et votre ego de côté, remettez-vous en question aussi, soyez à l'écoute des signes et cette personne-là finira par venir ou revenir à vous. Donc voilà, on va terminer avec le message du petit oracle, le Magic Soul. Et on a ici la carte de la Lune qui parle de gestation et de lenteur. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Je vous ai parlé de quoi avant de commencer la guidance? De l'arrivée de Saturne en Bélier et tout ce qu'elle implique. Du temps, de l'organisation et surtout de la patience. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.